Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui, je vous propose de parler de sport. Et un sport très complet puisqu'il y a 3 disciplines. Surtout, je vous donne rendez-vous le 6 avril prochain. Alors si vous hésitez encore, il est encore temps de s'inscrire à un triathlon qui se tiendra à Sainte-Luce. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le président du Madintri. Bonsoir Olaf. Bonsoir. Et bienvenue ici, sur ce plateau, pour parler de ce très bel événement. C'est la 2e édition. Vous avez décidé de réitérer, ça veut dire que l'année dernière, ça a été un franc succès. Oui, tout à fait. Donc on a organisé le triathlon avec la Ligue ici en Martinique. La première édition était en juin l'année dernière. Et oui, on a eu la chance d'avoir 140 participants, qui est vraiment beaucoup pour une course de triathlon en Martinique. Et on s'est tout de suite mis au travail pour la 2e édition qui aura donc lieu le 6 avril à Sainte-Luce. Et qui tombe un dimanche, je le dis. Parce et qui tombe un dimanche matin, tout à fait. On pousse les gens, et là, il n'y a pas d'excuse. Normalement, il n'y a pas de travail, sauf pour les plus courageux. Mais ils peuvent venir même après pour encourager, parce qu'il y a les sportifs et il y a le public. Bien sûr, bien sûr. C'est bien ça. Et on le fait dimanche matin, essentiellement pour avoir des routes avec le moins de trafic possible, pour pouvoir assurer une sécurité pour les coureurs au maximum. Ouais. Alors, avant qu'on puisse expliquer, détailler l'organisation, est-ce que vous pouvez revenir sur les 3 disciplines que j'ai évoquées dans l'introduction? Bien sûr. Donc, le triathlon, c'est une combinaison de natation, de vélo et de course à pied. Il y a plein de distances différentes et nous, on propose un éventail très large pour permettre vraiment aux débutants et également aux enfants de participer. Et après, on a une distance longue, donc pour la première fois cette année. Donc, c'est la distance semi-Ironman qui prend entre 4 heures pour les plus rapides et entre 7 heures et jusqu'à 7h30 pour les derniers. Donc, un effort vraiment très long. Et donc, ça permet également aux plus aguerris, aux professionnels, etc., de participer et de venir en Martinique. Ouais. Alors, c'est une vraie fête du sport, je l'indiquais, parce qu'on est là pour s'amuser, on est là pour découvrir. Il faut se préparer, on va y revenir. Mais il y a aussi les professionnels. Donc, ça va permettre aussi les échanges entre peut-être les novices qui veulent en savoir plus et puis ceux qui ont l'habitude de voyager, comme vous pouvez le faire. C'est vraiment une tradition un peu du triathlon de permettre finalement aux professionnels et aux débutants d'être sur la même ligne de départ et d'être sur le même parcours en même temps. Et donc c'est ça qu'on essaie de faire également. On a 5 professionnels qui sont invités et on aura également des novices qui font leur premier triathlon cette année. Oui. Alors parmi ces 5 professionnels, il y en a déjà qui ont participé l'année dernière, d'autres qui viennent de l'extérieur. Ça montre que finalement, passer par la Martinique, ça permet de rebondir et d'aller voir ailleurs aussi. C'était clairement un de nos objectifs aussi de faire briller la Martinique à l'international et auprès de tous les triathlètes dans le monde. Moi, j'ai eu la chance d'habiter longtemps en Asie. J'ai fait beaucoup de courses en Australie. J'ai fait le championnat du monde à Hawaï, etc. Et c'est clair qu'ici, on a vraiment tout pour faire une superbe course. On a un site qui est magnifique. On a des hôtels qui sont juste à côté. Donc, dans la dimension internationale et grand événement, on a vraiment tout pour faire venir des athlètes du monde entier qui découvrent pour certains en tout cas, la Martinique et qui voient que c'est vraiment génial de pouvoir faire une super course ici. Ouais. Et puis il faut le dire, après il y a forcément des retombées touristiques et économiques pour nous. Oui, bien sûr. Donc cette année surtout, on a vraiment fait l'effort déjà on a vu que la première édition s'était super bien passée, donc c'était plus facile de faire de la pub pour dire venez voir. Faites-nous confiance. Voilà, faites-nous confiance. On a également mis un peu plus tôt dans le calendrier, donc là ça va être en avril plutôt que juin pour permettre aux gens qui sont plutôt dans l'hémisphère nord où il fait froid, où il n'y a pas encore d'autres courses juste à côté de chez eux de venir. Et les gens préfèrent voyager lorsqu'ils font quelque chose de vraiment difficile. Et donc on a rajouté une longue distance qui, comme je disais, peut prendre jusqu'à 7 heures parce que les gens vont plus faire l'effort de prendre un billet d'avion et de venir lorsqu'ils font vraiment un effort intense et long.
Et en restant sur le volet économique, vous ne faites pas ça tout seul, vous avez des équipes de bénévoles. Bien sûr. Et puis aussi des partenaires financiers. Non, bien sûr, on est une grande équipe au niveau de l'organisation. On a besoin de 60 bénévoles pour les ravitaillements et la signalisation pour sécuriser les ronds-points, etc. Donc, clairement, s'il y a des gens qui sont intéressés de nous aider, n'hésitez pas Mais surtout qu'il y a toujours une super ambiance, à nous contacter. Il y a toujours une super ambiance, c'est clair. Et après, oui, effectivement, donc on a beaucoup de partenaires. Il y a Peugeot qui nous aide beaucoup, la banane, la Martinique. Donc, on a vraiment une dizaine de sponsors privés qui nous aident soit financièrement, soit avec des dons en nature. Et on a également les pouvoirs publics, le comité de tourisme, les etc. La ville de Sainte-Luce, notamment. La collectivité, la ville de Sainte-Luce qui nous aide énormément et sans qui on ne pourrait pas faire cet événement comme ça. Alors, si les Itata qui nous écoutent ont envie de prêter main forte à cet événement, comment on peut vous joindre et puis c'est quoi les disponibilités? Alors, toutes les informations sont sur madintree.fr. Donc là, il y a mon numéro de portable, donc on peut me joindre après par téléphone ou par WhatsApp. Il y a également le lien pour l'inscription, il y a toutes les informations sur les parcours, etc. Donc la course commence quand même tôt, dimanche matin, avec un départ à 6h15, parce qu'encore une fois, comme la distance la plus longue, elle prend plus de 6 heures. Il faut qu'on parte tôt. Et donc, pour les bénévoles, ça dépend un peu de où est-ce qu'ils sont placés, mais les premiers, on en a besoin donc à 6 heures. Il y a d'autres points où il faut être vers 8 heures, et les derniers, on clôture le parcours à 13h30. Mais après, voilà, si quelqu'un peut venir pendant 3 heures au début ou 3 heures à la fin, on est évidemment preneur, parce que tout le monde ne va pas rester les 6 heures sur place non plus. Ouais. Il suffit de le signaler. Puis au-delà de ça, donc j'évoquais le public, il faut venir encourager ces sportifs, parce que lorsqu'on court, lorsqu'on nage, lorsqu'on entend les voix et qu'on est dans l'effort, c'est ça qui porte. On l'a vu, je vais faire un petit parallèle avec les Jeux Olympiques, la présence, l'engouement des personnes, le nombre de sportifs qui se sont dépassés parce qu'ils savaient qu'ils étaient soutenus. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment la beauté du sport. Non, bien sûr. Et cette année, on va vraiment faire un effort particulier aussi sur tout ce qui est village autour de la transition départ-arrivée. Donc on aura différents stands, on aura un food truck qui sera sur place, on aura un speaker Ironman qui est également DJ, qui a plus de 100 000 followers, qui va venir de France pour nous aider sur l'événement. Donc il y aura une superbe ambiance et il faut vraiment venir encourager les athlètes et participer à la fête. Ouais. Alors là, on entend fête, on sait qu'il y aura des relais, il y aura tout ce qui est prévu pour les sportifs pour pouvoir boire, parce que l'hydratation est hyper importante, avec un accueil de la musique. Moi, je pense à cette personne qui se dit « Bon, allez, je me lance ». Quels conseils vous pouvez donner? Parce que les professionnels, ils connaissent. Ça ne se prépare pas en 2 jours, on est bien d'accord? Non, c'est sûr. Alors, encore une fois, on a vraiment d'un côté l'aspect international, professionnel, où clairement il faut se préparer des mois à l'avance. Et on a de l'autre côté aussi tout ce qui est triathlon découverte, avec donc les enfants qui peuvent participer sur des aquathlons, donc c'est natation plus course à pied uniquement dès 6 ans. Et on a des épreuves, alors soit on a un XS qui prend à peu près entre 30 minutes et 1 heure, qui permet aux gens qui n'ont pas encore l'habitude de faire du triathlon de se tenter sur cette épreuve. Et on a également sur le M et le L la possibilité de participer en relais et donc de faire une seule épreuve sur les 3 et de quand même participer. Donc on a vraiment essayé d'avoir également cet aspect course pour tous. Et donc de permettre à un maximum d'athlètes de Martiniquais de participer à la course. Et de démocratiser. Sachant que beaucoup de Martiniquais ont l'habitude le matin d'aller marcher, d'aller courir pendant le week-end. On voit beaucoup de clubs de vélo. Là, ça permet aussi de réunir les différents univers. Vous mixez. Ouais, c'est ça. Donc on a vraiment comme objectif cette année d'avoir entre 10 et 20 relais de gens qui viennent uniquement de la natation, de gens qui viennent uniquement du vélo et des gens qui viennent uniquement de la course à pied, pour leur faire découvrir le triathlon et en même temps aussi permettre aux ligues de natation, par exemple, on va leur proposer de faire des petites animations de natation dans l'eau en même temps, justement pour que les gens qui viennent assister puissent également profiter et avoir des choses sympas à faire sur place.
Alors, imaginons-nous le jour J, là, on arrive, qu'est-ce que je dois prévoir, moi, en tant qu'athlète du 6 avril, dans mon sac? Il faut venir avec son vélo, bien évidemment. Ouais, donc il faut avoir vélo, casque, Ouais. chaussures de course à pied, le bonnet et les lunettes pour pouvoir nager. Alors soit on a une combinaison de triathlon qui est assez pratique parce qu'on peut utiliser donc la même combinaison pour les 3 disciplines, on n'est pas obligé de se changer. Sinon, on nage en maillot de bain et dans ce cas-là, il faut mettre un t-shirt ou une veste obligatoire pour la partie vélo et course à pied. Mais ça reste relativement simple. Alors après, il faut avoir également un porte-dossard, typiquement, parce que sur le vélo, il faut mettre le dossard à l'arrière et sur la course à pied, il faut le mettre devant. D'ailleurs, on le voit là sur l'image. Donc c'est une espèce de petite ceinture. On accroche le dossard qui permet facilement de le mettre à l'avant et l'arrière. Et donc ça, on ne peut pas le mettre au niveau de la natation. Et donc ça reste dans la zone de transition et on le met avant de récupérer son vélo. Alors, vous, qui êtes un sportif aguerri, qui avez voyagé, vous l'avez dit, qui êtes président de cet événement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourquoi ce choix? Alors c'est une bonne question, mais le triathlon c'est un style de vie pour moi. Enfin, j'ai commencé, j'étais déjà assez vieux en 2018, mais j'avais déjà presque 40 ans, donc ce qui est relativement tard. J'avais jamais fait de courte distance, jamais fait de course de plus de 5 km, mais j'ai vraiment pris... Ça donne de l'espoir là. Je savais pas nager plus de 50 mètres voilà, en 10 ans j'ai réussi à progresser, aller jusqu'à un titre de champion du monde. Donc c'est clairement la consistance qui permet de progresser et c'est un sport qui est assez juste, c'est-à-dire que si on fait le travail, en général il y a les résultats qui sont derrière. Et on a toujours quelque chose qu'on peut améliorer parce qu'on a 3 disciplines, donc il y a toujours quelque chose où on pourrait faire un peu plus et on pourrait s'améliorer. Donc voilà, donc c'est un sport génial et c'est pour ça que voilà, je mets énormément de passion et de temps pour préparer cette course, pour aussi essayer de développer le triathlon en plus ici en Martinique. Ouais. Puis il y a la variété, l'absence de lassitude. Je pense aussi à nos seniors qui sont nombreux en Martinique. Jusqu'à quel âge on peut se mettre à faire du triathlon? Même sur les Ironman, qui est vraiment la distance reine, où donc il y a un marathon à la fin, après 180 km de vélo, donc là ça prend 10 heures, certains mettent jusqu'à 17 heures, mais les plus vieux ont 80 ans dans les courses internationales. Donc comme c'est vraiment de l'endurance pure, entre guillemets. Et c'est porté. C'est-à-dire que pour les articulations, il y a la course à pied, certes, mais sur les courtes distances, il y a quand même la natation et le vélo. Et donc ça permet de faire ça, comme c'est de l'endurance pure, très très vieux. Ouais. Alors là, vous parliez de l'apport personnel que ça a eu sur vous, mais en plus de ça, ça fait découvrir, on l'évoquait au début d'émission, les paysages des endroits où vous pouvez aller, ça vous amène à voyager. Quelles vont être les valeurs au niveau du développement durable que vous allez défendre lors de cet événement ? Le but, évidemment, c'est d'avoir un impact environnemental aussi petit que possible. Donc, clairement, on laisse tout ce qui est parcours, etc., dans le même état dans lequel on l'a trouvé avant. Donc, on passe pas mal de temps, évidemment, après, à tout nettoyer. Et puis une sensibilisation en amont aussi. Bien sûr. Et donc, on essaye au maximum d'utiliser des gobelets en carton, par exemple, pour pas avoir trop de bouteilles en plastique qui vont être utilisées sur la course. Donc, ramener sa timbale, on peut aussi ramener des choses. Oui, bien sûr. Donc, on fait le maximum pour limiter les déchets. Pendant la course, ouais. Donc, c'est-à-dire valorisation du territoire, porter haut les couleurs. Alors, comment vous voyez le futur? Est-ce que vous avez vraiment envie de développer ça annuellement? Et puis, imaginez que dans 10 ans, on sera toujours en train de faire cette interview pour promouvoir l'événement. C'est clairement l'objectif. Oui. C'est avec cet état d'esprit qu'on est rentré dans ce projet avec Manuel Thibault, mon vice-président. Donc, on veut faire cette course tous les ans. Là, c'est la 2e édition, donc on commence à se faire connaître de plus en plus, également par les pouvoirs publics et par les sponsors, etc. Donc, pour nous, évidemment, on espère que, à partir de l'année prochaine, on pourra faire des partenariats sur plusieurs années,
parce que ça demande évidemment beaucoup d'efforts et de temps et d'énergie pour essayer de réunir le budget pour faire un événement vraiment de qualité. Mais oui, on est une grande équipe. On veut pérenniser cet événement et on est bien parti pour voilà. Enfin, moi, je suis allemand d'origine, mais ma famille d'ici, donc moi, je suis ici pour de bon. J'ai pas un job ici juste pendant 3 ans et je repars après. Donc l'idée est vraiment de faire ça. S'investir à fond. Voilà, à travers le sport qui est très inclusif aussi. Exactement. Alors, répétons que c'est très important puisque c'est un sport universel, des hommes comme des femmes, des jeunes comme des seniors. Il ne faut surtout pas hésiter. On débute, on essaye, on se prépare avant forcément. On regarde la liste sur Madintree, c'est bien ça? Madintree.fr, tout à fait, ouais. On retrouve, si on a des questions, on vous envoie un petit mail, on vous appelle. Vous allez recevoir beaucoup d'appels, je pense. Sinon, si on a envie d'être bénévole, on n'hésite surtout pas, on le répète. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est bien ça. Est-ce que les inscriptions sont payantes? Oui, bien sûr. C'est ce qui permet aussi de financer. Alors, ça va de 8 € pour les enfants jusqu'à 85 € pour la discipline L, donc la discipline la plus longue. Et, donc, une fois inscrit, on est obligé d'y aller. Voilà. Il n'y a pas de mot de tête ni de ventre. Hein. Exactement. Et après, voilà, si on est licencié, ou plutôt si on n'est pas licencié, dans ce cas-là, il faut prendre un pass compétition pour les assurances. Et donc là, il y a un petit coût supplémentaire qui est par exemple de 2 € pour les enfants. Mais pour les enfants, ouais, même non licenciés, c'est 10 €, alors qu'il y a un t-shirt compris, il y a médaille comprise, il y a à boire, à manger. Et puis la fierté d'avoir fini ces parcours. Voilà, on a un goodie bags avant également au niveau de la récupération des dossards, donc ça vaut clairement le coup et il faut participer en nombreux. Eh bien, c'est noté. Venez nombreux, le public bien évidemment, et puis pour voir les podiums, pour encourager, c'est super important. Merci beaucoup Olaf d'avoir été parmi nous, et puis surtout rendez-vous le 6 avril, le dimanche à Sainte-Luce. On va voir le site internet. À bientôt, à l'année prochaine pour le bilan de cette année, pour la prochaine course. Merci beaucoup. Merci les Itata, on compte sur vous pour prendre soin de vous et surtout vous mettre au sport en 2025, c'est votre année. À bientôt pour une prochaine émission.